Bonjour, alors voici un exemple d'application des annuités. La situation envisagée est celle de Madame Perret qui souhaite convertir un capital qu'elle possède en une rente annuelle. En fait, ce qu'elle souhaite, c'est à la fin de chaque année, et ce pendant 6 années successives, elle souhaite toucher la somme de 1000 euros et elle se demande quel est donc le capital qu'elle doit déposer sur un compte bancaire qui lui rapporte du 7% pour pouvoir retirer chaque année 1000 euros de ce compte bancaire. Et donc, à la fin des 6 années, évidemment, il n'y aura plus rien sur le compte bancaire. Donc, la situation est qu'il y a en fait un montant qui est inconnu en T0, qui est le montant du dépôt sur le compte bancaire, sachant qu'une année plus tard, elle va retirer 1000 euros de ce compte bancaire, elle va répéter l'opération l'année suivante, et ainsi de suite, et cette opération, elle va l'effectuer pendant 6 années successives. On le voit en fait, la relation avec les annuités nous paraît peut-être maintenant plus évidente, parce qu'en fait, on a une inconnue ici qui est un montant à déposer sur le compte bancaire et tout le problème consiste à établir une égalité entre ce montant en T0 et tous les flux futurs. Et donc, en fait, c'est un problème d'actualisation de tous les flux futurs. Il faut déterminer C0, qui est le montant du dépôt en T0, qui va nous permettre d'obtenir à l'avenir l'ensemble de ces flux. Et donc C0, c'est en fait l'addition de tous ces flux actualisés en T0. Et on a vu que pour effectuer cette opération, on disposait d'une formule qui est la formule suivante, où en fait on connaît donc tous les paramètres de la formule à l'exception de C0. Donc on va effectuer le calcul, on connaît A qui est le montant de l'annuité, c'est 1000 euros. On connaît le taux d'intérêt, qui est un taux d'intérêt annuel, qui est de 7%. On connaît également l'horizon de temps qui est concerné. Ici, c'est 6 ans. Et donc, le résultat de la fraction qui est ici donc, va être égal à... Alors, on va faire apparaître le signe égal, voilà. Et donc, le résultat de cette fraction, c'est 1 moins, alors 1 plus notre taux d'intérêt, le tout exposant moins la durée, et tous ces éléments sont alors ensuite divisés par le taux d'intérêt qui est là. Et ça nous donne 4,76 et donc C0 sera alors égal à 1000 euros que multiplie 4,76 et voici la somme à déposer par Madame Perret en T0. Donc elle doit déposer 4766 euros sur son compte bancaire pour pouvoir en fait prélever chaque année 1000 euros de ce compte et à la fin de la 6e année, eh bien le compte sera à 0. Merci de m'avoir écouté.